c'est un lieu pour des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de partout, qui soient en Suisse pour 1 jour, 3 jours, 3 mois, 30 ans. C'est pour eux. C'est un lieu où ils sont chez eux, où ils peuvent venir pour parler, pour trouver des soins, pour trouver du soutien. Et c'est un lieu qui a commencé par un accueil amical, justement, et qui est devenu un lieu où l'accueil est professionnel actuellement. Quels sont les services qui offrent Appartenance? Alors, les services aujourd'hui, c'est le centre de psychothérapie pour les migrants, qui est bien utilisé malheureusement. Il y a bien sûr les interprètes qui nous aident, puisque les gens parlent dans leur langue maternelle, même lorsqu'ils savent le français. Il y a des espaces sociaux, l'espace mosaïque pour les hommes et le centre femmes pour les femmes migrantes, et la formation qu'on donne à d'autres professionnels à l'extérieur. Est-ce que vous êtes sur tous les cantons de Vaud? Dans quelle ville est-ce que vous êtes? Alors le siège, il est à Lausanne, et puis sinon Vevey et Yverdon sont des antennes plus petites. Érythrée. Je suis Tenzin, je suis du Tibet. Megumi, Japon, Tokyo, abondamment olympique. Patricia, Bolivie. Justine, Philippines. Dusan, Érythrée. Zaïd, Érythrée. Karine de Rome, Italie. Saïda, Somalie, à Mogadiscio. Marilou, Équateur. Quelle s'agissait de l'activité que vous avez préparée aujourd'hui dans le cadre de la fête des 20 ans d'Appartenance? Alors en fait, c'est un projet des animations, des espaces sociaux. Ensemble, on a construit donc tout un projet. On s'est imaginé qu'est-ce qu'on pouvait proposer aujourd'hui comme un projet collectif. Et c'est ce qu'on a vu, c'est que c'était bien de construire, de proposer une petite maison qui soit la maison d'appartenance, qui soit quelque chose de symbolique. Donc chaque espace a proposé une paroi. Chaque paroi a une thématique différente. Le pont des mots à Vevey, la porte ouverte Centre Femmes, l'arbre qui accueille, où on parle, où on va discuter des choses importantes à Mosaïque, et le chemin de vie, le chemin parcouru à Appartenance à Yverdon-les-Bains. Et elles ont proposé des jeux et des performances aujourd'hui, ce qui a été un grand succès. Elles se sont très bien amusées et c'était un moment très spécial, très chaleureux. Vous êtes la directrice, vous avez à votre responsabilité combien de collaborateurs, bénévoles, il y a combien de personnes qui travaillent jour à jour à Appartenance? Alors il y a 200 collaborateurs salariés et puis plus d'une centaine de bénévoles qui nous renforcent dans beaucoup d'activités. Donc ça fait une très grande famille à faire vivre ensemble et travailler ensemble. Et pour le futur, quels sont les plus grands défis d'Appartenance? C'est de s'adapter vite et du mieux possible à tous les changements qui arrivent de manière inattendue. Les changements du monde, avec toutes les guerres, tous les changements qui affectent les flux migratoires, et puis les changements à l'intérieur de la Suisse, avec des durcissements des lois, avec des changements de processus. Et nous, là au milieu, on essaye d'être toujours le plus efficace possible pour les migrants. Donc à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues en ce voyage en appartenance. C'est le titre de la soirée. On va beaucoup voyager avec la musique, avec la danse et des artistes de tous les horizons. J'aimerais saluer ce travail. J'aimerais remercier toutes les personnes qui prennent du temps,
qui s'engagent et qui veulent ainsi permettre aux uns et aux autres, notamment ceux qui sont dans cette salle, de garder une appartenance à sa culture tout en appartenant à la culture d'ici et de pouvoir ensemble appartenir à un devenir. Des gens qui se retrouvent, des gens qui se donnent la main, des gens qui ensemble virevoltent et avancent ensemble. Voilà aussi tout ce que Appartenance souhaite faire, a fait jusqu'à aujourd'hui et va devoir faire encore. Alors Jean-Claude Métro, un des fondateurs d'Appartenance, quel est votre ressenti aujourd'hui après 20 ans? Bon, je suis super content qu'Appartenance continue d'exister, que c'est autant de personnes qui soient présentes à la fois de l'époque, mais aussi des personnes qui sont actives aujourd'hui et tant de migrants. Cela dit, en même temps, je suis un peu triste parce que, à vrai dire, je pense qu'Appartenance est encore plus utile aujourd'hui qu'il y a 20 ans parce que malheureusement, il y a encore plus d'atteintes ou de difficultés dans la rencontre entre communautés migrantes et sociétés d'accueil. En fait, l'objectif à l'époque pour moi, c'était qu'on n'ait plus besoin de nous au bout de 10 ans. Malheureusement, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a encore plus besoin d'Appartenance qu'il y a 20 ans. Et je ne sais pas ce que ça sera dans 50 ans. Donc le constat est aussi un peu triste. Un jour, il y a un monsieur qui est venu nous visiter. Et ce monsieur, c'était Jean-Claude Métro. On ne savait pas. Ce monsieur, par la suite, nous a pris par la main et nous a dit qu'il y avait une fondation d'Appartenance, mais c'était très vague. Actuellement, pour moi, Appartenance, c'est ma famille. Pourquoi? Parce qu'en venant ici, en ne sachant pas parler français, en connaissant personne, Appartenance m'a aidé à pouvoir faire des démarches pour avoir un permis. Je m'appelle Odan. J'ai grandi en Somalie. En décembre 1990, les premières violences ont éclaté à Mogadiscio. J'ai dû fuir mon pays, quitter ma famille. Je me souviens d'avoir passé la frontière à Genève, à pied. Dans mon ventre, la peur d'être refoulée. Après ma demande d'asile, on m'a envoyée à Lausanne. Je partageais un appartement avec ma cousine Swad. Il y avait tant de neige dehors. Il y avait tant de solitude dans nos cœurs. C'était aussi un moment d'inquiétude pour ma famille, restée en Somalie. Ma mère a dû donner ses boucles d'oreilles en or pour empêcher le viol d'une fillette de la famille. La seule chose qui la rassurait était de me savoir en sécurité, même si c'était loin d'elle. Puis j'ai intégré le centre femmes d'Appartenance. J'ai créé des liens, j'ai participé à toutes les activités. La couture avec Daniela, travaillé comme bénévole à l'accueil enfant avec Jocelyne. J'ai participé aux repas, aux sorties, aux rencontres entre communautés, aux défilés de mode, aux fêtes. Le centre femmes est devenu ma deuxième maison.
un oiseau pêcheur qui se perche sur la branche d'un arbre. Dans mon pays, il y a du vent, il y a du soleil, il y a de la pluie, des averses, des tornades et la nuit. Les nuits sont étoilées. Irène de Grèce, par la fenêtre de ma culture, j'entends des mots qui résonnent en moi, la mer, le soleil, les îles et l'accueil, la mentalité grecque, la longévité. Je déguste la cuisine méditerranéenne. Je vois un bateau à voile